Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. C'est une histoire exceptionnelle que je vais vous raconter aujourd'hui, une histoire littéralement incroyable. C'est celle de Richard McKinney, qui a grandi dans le nord-est des États-Unis d'Amérique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Rust Belt, ancien poumon industriel de l'Amérique, aujourd'hui en grande partie désindustrialisé. Ancien soldat américain, il revient de ses 25 années de service dans l'armée américaine, avec une haine féroce. Il a servi une première fois en Irak, puis blessé, il insista tout de même pour revenir au front, afin, je cite, de tuer plus de musulmans. Un jour, lors d'une mission en Bosnie pour l'armée américaine, il voit les corps de musulmans massacrés par les Serbes. Et là, une femme lui dit « N'est-ce pas terrible ce que des êtres humains peuvent faire subir à d'autres êtres humains ?» Et Richard de lui répondre « Non, car ces gens morts, ce ne sont que des musulmans. » Il l'avoue lui-même, je ne pense pas que j'aurais pu détester les musulmans avec une plus forte intensité que celle-ci. C'était véritablement de la haine. Il s'est même fait tatouer sur son torse des larmes représentant chacune des personnes qu'il a tuées en Irak. Sa haine était si forte qu'il affirme qu'il aurait voulu tuer tous les musulmans au monde, si cela avait été possible. Il voulait même tuer les femmes qu'il voyait en niqab dans le supermarché de sa ville. Et en plus de sa haine féroce contre les musulmans, il va sombrer aussi assez rapidement dans l'alcool. Richard aurait pu continuer de s'enfoncer dans la haine des musulmans et dans l'alcool, et finir par commettre l'irréparable. Car oui, l'irréparable, il y a pensé. Il voulait en effet poser une bombe dans une mosquée, voyant cet acte comme un excellent moyen de servir son pays une dernière fois. Car oui, il savait que, après avoir commis cet acte, il finirait dans une prison fédérale pour le reste de ses jours. Mais pour lui, cela en valait la peine. Cependant, le premier déclic se produit lorsqu'il se lance dans une diatribe anti-musulmane devant sa fille. Et il voit la réaction de sa petite fille, totalement choquée. La réaction de sa fille qui est choquée par autant de haine lui fait réfléchir. Il l'explique aujourd'hui dans ces termes. Les enfants ne naissent pas avec des préjugés, du racisme ou de la haine. Mais c'est quand les parents s'en emparent qu'ils commencent à se tourner vers cela, et à grandir pour penser de la même façon que nous. Je ne peux pas faire cela à ma fille. Je voulais donc trouver un moyen de mieux affronter cette haine. Il décide donc de donner, selon ses propres termes, une dernière chance aux musulmans avant de passer à l'acte, et de commettre un attentat contre la mosquée de sa ville. Son plan initial était de placer une bombe dans la mosquée et de regarder l'explosion depuis le parking. Il va donc visiter le centre islamique de sa petite ville de l'état de l'Indiana, avec cette petite communauté musulmane qui ne sait pas qu'elle est en danger. Il entre dans le centre et demande qu'on lui en dise plus sur l'islam. Très bien accueilli, on lui offre un Coran, et on lui dit de le lire, et de revenir dès qu'il aura des questions. Il entame sa lecture, puis revient, pensant avoir trouvé des éléments pouvant discréditer l'islam. Cependant, les personnes au sein de la mosquée répondent parfaitement à toutes ces questions et à toutes ces objections. Son intérêt grandit de plus en plus pour l'islam. Il explique aujourd'hui que, en tant qu'ancien chrétien pratiquant, malgré son attachement pour le christianisme et le fait qu'il assistait au culte le dimanche, ainsi qu'à des études bibliques, il n'était pas vraiment touché par la Bible, dans laquelle il voyait beaucoup d'incohérences. Mais il restait chrétien tout de même. On lui répondait d'ailleurs « Et la foi, prie pour que tu comprennes ». Cependant, la lecture du Coran lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et la simplicité, et en même temps la profondeur de la foi islamique, l'a profondément touché. Il affirme qu'en lisant le Coran, il n'était pas simplement touché, mais qu'il comprenait également. Richard a connu une conversion fulgurante, puisqu'il ne s'est écoulé que 8 semaines entre le moment où il est entré dans ce centre islamique qu'il voulait détruire, et le moment de sa conversion à l'islam. Mais cela ne s'arrête pas là. Richard McKinney est également très actif dans le fait d'appeler les non-musulmans à l'islam aux États-Unis, ce qui est pour lui une tâche indispensable afin de lutter contre l'islamophobie et de toucher les cœurs de ceux qui veulent connaître leur Seigneur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie chaleureusement le frère du site des Dômes et des Minarets qui avait écrit un article en 2019 sur Richard McKinney, article qui a en grande partie inspiré cette vidéo. Je vous conseille de visiter et de soutenir son site. Que Dieu bénisse et récompense le frère qui est à l'origine du site des Dômes et des Minarets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.